Votre identité, vos croyances les plus profondes, décident de tout. Bonjour. Les travaux du docteur Maxwell Maltz, publiés en 1960 dans son livre Psycho-Cybernetics, qui fait toujours partie de la sélection des 50 meilleurs manuels d'entraînement personnel du livre 50 Self-Help Classics paru en 2008, travaux qui sont à la base de presque tous les systèmes de développement personnel et de coaching moderne, ont introduit la notion de notre identité, ou aussi image de soi, ou encore self-image en anglais. Qu'est-ce que notre identité? Notre identité correspond à qui nous pensons être. C'est ce que nous croyons être tout au fond de nous-mêmes. C'est en fait encore un peu plus compliqué que cela. L'image de soi, c'est comment vous pensez que les autres vous perçoivent. C'est donc pas comment vous vous percevez directement, c'est l'image que vous pensez que les autres ont de vous. Cette définition de vous-même existe à un niveau très profond de votre subconscient. Cette image de soi correspond en fait à vos croyances les plus profondes au sujet de vous-même. L'image de soi est extrêmement puissante et on peut dire qu'elle contrôle toutes vos décisions et actions principales dans votre vie. Vos traits de caractère, votre comportement envers vous-même et envers votre entourage. Le docteur Maxwell a introduit ce domaine de la science qu'il a baptisé la psychocybernétique. Les systèmes cybernétiques sont des systèmes où un ordinateur contrôle des actions ou des décisions à prendre selon certaines règles préétablies. Typiquement, l'autopilote dans un avion est un système cybernétique. Le thermostat qui régule la température dans votre maison ou dans votre appartement est aussi un système cybernétique. Comment fonctionnent ces systèmes? Si vous réglez la température de votre habitat sur 21 degrés par exemple, le thermostat va veiller à ce que les locaux restent à cette température. Si vous laissez les fenêtres grandes ouvertes et qu'il fait froid dehors, la température des locaux va baisser. Elle va baisser jusqu'au moment où elle déclenche l'alarme pour le thermostat, comme quoi la température est trop basse. À ce moment, le thermostat va augmenter automatiquement la puissance de chauffage pour rétablir les 21 degrés qui sont la consigne. A l'inverse, si vous cuisinez des pizzas pendant des heures et que la température monte significativement dans votre habitat, à nouveau, le système cybernétique du thermostat va déclencher une alarme et diminuer la puissance du chauffage afin que la température redescende aux 21 degrés prescrits. Il en va de même avec l'image de soi, notre identité telle que nous la concevons tout au fond de nous-mêmes. Par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui désire perdre du poids et qui est en surpoids depuis des années. Cette personne a intégré à son identité un poids de, disons, 95 kg. Son thermostat intérieur est réglé sur 95 kg. Si elle commence à perdre du poids et qu'elle descend à 94, 93, 90, 88 kg, soudain son thermostat intérieur déclenche l'alarme. Il va lui dire dans son fort intérieur: « Hé, que se passe-t-il? Nous devenons trop légers, il faut absolument reprendre du poids. » Alors, malgré toutes les décisions, les promesses faites à soi-même, les régimes et tous les plans qu'elle a pu mettre en place, son esprit va inventer n'importe quel prétexte ou excuse pour recommencer à grignoter ou à manger plus. Il va justifier de n'importe quelle manière le fait qu'il faut à nouveau manger plus, jusqu'à ce qu'elle remonte à 95 kg. A l'inverse, si cette personne prend encore plus de poids et qu'elle monte à 97, 98, 100 kg, tout d'un coup son système psychocybernétique déclenche l'alarme. « Eh oh, alerte! Nous devenons beaucoup trop lourds. Il faut absolument perdre du poids. » Et alors, sans trop d'efforts, elle va à nouveau manger moins, faire attention, repratiquer un peu plus d'exercice, etc., jusqu'à ce qu'elle redescende aux 95 kg qui correspondent au réglage interne qui est programmé dans son image de soi ou son identité. Notre identité fonctionne ainsi à tous les niveaux. Pour le montant d'argent que nous sommes capables de gagner, pour le genre de personnes que nous fréquentons, pour nos habitudes alimentaires, notre façon de vivre, etc. Vous voulez changer votre vie, alors changez la définition de votre identité. Toute la question est donc,
Comment changer son image de soi? Il faut aller en reprogrammer la définition dans votre subconscient. C'est là que les méthodes de méditation, de programmation neurolinguistique, l'hypnose, etc. peuvent se montrer très efficaces. Une autre manière très efficace de changer votre identité est de changer votre physiologie, c'est-à-dire de changer l'apparence physique de votre corps. Car votre apparence physique vous est visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un changement de votre physique aura une influence énorme sur votre subconscient, car celui-ci en sera imprégné à répétition. Et que c'est une des manières qu'on a de reprogrammer le subconscient, la répétition. Vous pouvez programmer un nouveau vous ou une nouveau vous. On peut donc procéder par l'esprit en méditant, visualisant la nouvelle façon d'être désirée, ce qui influencera sur le corps physique et le transformera à son tour. Ou alors, on y va à travers le corps physique en le transformant, ce qui influencera sur l'esprit. L'entraînement à l'aïkido, au yoga japonais, le qigong, le tai chi ou toute autre méthode qui travaille en même temps sur le corps et l'esprit peuvent être utilisés comme des outils extrêmement efficaces pour reprogrammer votre identité ou votre image de soi. C'est pourquoi, après un certain nombre d'années d'entraînement dans ces arts, vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Il s'opère des transformations intérieures et extérieures vers le mieux, qui sont visibles par les autres de l'extérieur et ressenties clairement par vous-même de l'intérieur. Bien sûr, ces arts n'ont pas pour seul but de reprogrammer votre identité ou votre image de soi, mais c'est un effet secondaire appréciable qu'ils ont. Si on combine certains aspects de ces arts à des méthodes de coaching modernes, on peut atteindre des résultats incroyables en un temps record. Ça, c'est un secret dont nous reparlerons et auquel vous pouvez avoir accès en tant que pratiquant. Félicitations! Car c'est plus vite fait d'apprendre quelques méthodes de coaching ou de PNL que de passer un premier dan d'aïkido. Merci pour votre attention.